La France décroche son premier titre de championne d'Europe en rugby fauteuil à l'issue d'une finale haletante face à la Grande-Bretagne, championne olympique et européenne en titre. Du 22 au 26 février 2022, grande première en France, Paris accueillait le championnat d'Europe de ce handisport dérivé du rugby à 15, du hockey sur glace et du basketball pratiqué en fauteuil roulant. On a suivi les Bleus lors du match France-Russie au 3e jour de la compétition. Ambiance garantie malgré des gradins clairsemés. Avec leurs balles de la taille d'un ballon de volley, les joueurs slalom, percutent, bloquent. Les trompettes de supporters retentissent sous la halle Georges Carpentier en ébullition. 12 secondes plus tard, la ligne médiane est franchie, point pour la France. Sport collectif mixte d'opposition, le rugby fauteuil se pratique avec un fauteuil manuel spécifique à tout âge. En compétition, seuls les athlètes atteints d'un handicap touchant les 4 membres sont admis. L'objectif est de franchir la ligne de but adverse en possession du ballon tout en empêchant l'adversaire d'en faire autant. Réputé pour son intensité et la violence de ses chocs, ce sport est aussi surnommé Murder Ball, comprenez balle meurtrière. Offensif face à une équipe russe qui s'est progressivement laissée dominer en deuxième mi-temps, les Français ont continué d'assurer le show jusqu'au coup de sifflet final. Victoire 60-37 pour la France. Dans les tribunes, les cocoricots retentissent. Les spectateurs semblent conquis par une discipline à la fois spectaculaire et tactique. Je trouve qu'il y a de belles leçons d'humilité, de belles leçons de vie. C'était un match très intéressant. Il y avait une belle ambiance dans la salle. Malheureusement, la salle n'était pas comble. Dommage. Les joueurs célèbrent eux aussi cette victoire à la maison. Le numéro 3, Cédric Nankin, fait part de ses sensations. Ce qui me plaît vraiment, c'est toute la partie tactique et stratégie en fait, qu'on doit mettre en place pour pouvoir aller marquer un essai, mais surtout ça me fait penser un peu aux échecs. En fait. Selon comment on est placé, on arrive à faire un bloc sur quelqu'un qui a un handicap moins important que le nôtre, et c'est vraiment génial en fait, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Là. C'est une rencontre avec Riyad Salem, qui était en train de créer la section rugby au sein de l'association CAPSA. Et au début, je n'étais pas pour parce que je me suis dit, ça se rentre dedans et tout, je n'étais vraiment pas pour. Et puis il a su me convaincre et du coup, une fois que j'ai essayé, par contre, j'ai vraiment apprécié. Depuis Tokyo, on n'a pas lâché l'entraînement, on a pris un peu de repos, mais après, on a repris rapidement l'entraînement. On a des belles échéances, mais surtout là, on prépare le public, c'est génial qu'il y ait du monde, c'est énorme. Prochaine étape, la Coupe du Monde en 2023 et les Jeux paralympiques en 2024 à Paris, évidemment. Motivation supplémentaire pour la team bleu-blanc-rouge qui promet du très haut niveau après son couronnement européen.